Oui, bonjour chers amis, merci beaucoup, nous sommes à Paris. Je suis en train de faire un live. Je suis dans un quartier, c'est parmi les quartiers IP de Paris. Vous pouvez vous-même remarquer. Je suis c'est vraiment le bel quartier de Paris où je suis. Vous pouvez le remarquer. Oui, vous pouvez le remarquer. Je suis dans une très belle commune, voilà. Je suis dans une très belle commune de Paris, vous pouvez le remarquer. Je pense que vous allez aimer aussi le décor. C'est la belle ville de Paris. Vous allez remarquer les immeubles. Voilà, c'est une belle ville. Je suis à Paris précisément. Et là, je suis en train de parler de la nouvelle triste qui est arrivée en République démocratique du Congo, de la mort de M. Ngwanda, qui fut un ancien des services de renseignement au niveau de la République démocratique du Congo. Il est celui qui a formé l'ancien plutôt, et l'actuel, celui qui travaille avec le président de la République, qui fait sa sécurité, donc parce que je ne vais pas citer les noms ici. Il a l'ancien aussi, Kalev, étaient des gens qui ont travaillé avec M. Ngwanda. Vraiment, d'abord, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Ngwanda, c'est notre compatriote. Et je tiens aussi à dire quand même que ce qu'il a fait comme travail au pays, parce qu'il a un bilan mitigé, hein. Excusez-moi, c'est pas facile de parler de cet homme. Par rapport au pays, et surtout quand il était au pouvoir, il était au pays, et il fut l'un des mauvais conseillers de M. Mobutu, laissez-moi vous dire ouvertement, parce que Ngwanda, à l'époque, si j'avais fui l'université de Lubumbashi, d'ailleurs quand je parle, je peux citer encore Mende, il connaît bien cette histoire, si j'ai fui l'université de Lubumbashi, c'est à cause de M. Ngwanda, c'est pourquoi je suis parti de l'université de Lubumbashi, parce que j'étais traqué comme un poisson dans l'eau, dans une histoire qui est inventée de toutes pièces. Alors je suis parti de l'université de Lubumbashi. Après les massacres et autres, j'étais obligé de partir. Donc cet homme a un bilan mitigé parce qu'on l'appelait déjà Terminator, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup tué dans les services de renseignement. Et quand bien même que Mobutu était fatigué de tuer les Congolais, lui, M. Ngwanda, d'ailleurs, vous avez suivi Mama Bobila Dawa, disait qu'il a beaucoup induit l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu, en erreur. C'est ainsi que de ces services obsolètes, parce qu'il avait perdu tout à fait la lucidité, le discernement, et il ne faisait jamais le distinguo entre les services et ses désirs personnels et ses ambitions personnelles. C'est ainsi qu'entre ambition et la loyauté à M. Mobutu, il y a eu un problème de fidélité, c'est ainsi que Mobutu a été trahi et Mobutu a fui les pays. Parce que AFDL n'avait pas une armée, ou bien le Rwanda, une armée qui pouvait défier l'armée du Congo. Alors, vous avez tout compris. Tout ça, ça fait partie de son bilan et le départ de M. Mobutu a été actionné par ses propres services pour faire la trahison et ils ont trahi les pays. Et aujourd'hui, le résultat, vous savez vous-même, le pays a été infiltré par des différents courants, forces, intrus, et tout ça, c'est des situations qui ont aggravé notre position, qui nous a affaiblis par rapport à l'Afrique centrale et par rapport à l'Afrique tout entière. Voilà. Et cet homme est arrivé lorsque Kabila, le fils de Mouzé, le fils adoptif, je ne sais pas adoptif ou pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais lorsque cet homme est arrivé au pouvoir, Ngwanda a fui, il a dit, nous avons accepté Mouzé, mais celui-ci c'est un étranger. Alors, à cause de l'étrangeté de M. Kabila, quand Ngwanda a fui le pays, il avait fui déjà le pays, mais il est rentré maintenant dans la résistance. Il n'était pas combattant, mais il était un résistant. Il résistait contre le régime de M. Kabila parce qu'il était étranger. Et la raison était simple. Il a dit, écoutez, avec monsieur, vous pouvez suivre ce discours, je ne vais pas revenir sur ce discours. Il a dit, avec Kabila Mouzé, ils ont accepté parce que c'était un compatriote qui était au pouvoir. Il voulait voir que ses compatriotes puissent évoluer, avancer avec le pays.
Et lorsque le compatriote a été assassiné, lui, il s'est mis dans la résistance directement pour résister au Rwandais qui était son fils. D'ailleurs, c'est lui qui a révélé beaucoup de choses par rapport à la nationalité de M. Kabila. Et vraiment, de ce côté-là, je ne condamne pas son action. De ce côté-là, je suis d'accord, j'ai été d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que je suis entré en contact avec les services de M. Ngwanda. D'ailleurs, quand je parle, le responsable de cette ville où j'habite, où je vis, de cette ville de Ngwanda, on a fait des réunions avec eux. Nous sommes allés les voir parce qu'il était sur une bonne voie. Donc, mais par contre, il ne s'est jamais demandé pardon au peuple congolais par rapport à tout le mal qu'il a fait. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas jeter les pierres sur un cadavre. Nous allons essayer d'honorer sa mémoire. Et c'est haut, bas, et c'est tout bas, c'est fait, tout ça, ça fait partie de sa mémoire. Donc, nous allons honorer les morts comme nous avons par respect. Ça ne sert à rien de l'insulter, mais ce sont des erreurs que monsieur a fait. Bonjour pour ceux qui me suivent en direct beaucoup. Nous allons honorer la mémoire de monsieur Ngwanda. Qu'il y ait des choses positives, qu'il y ait des choses négatives, et ça fait partie de son histoire. C'est ce que je disais, on ne va pas chercher à faire n'importe quoi, à insulter un mort, non. Nous sommes Congolais, c'est notre compatriote, par respect. Moi je pense que les gens doivent le respecter, mais dire la vérité, ce n'est pas aussi mal. Écoutez maintenant, chers frères et amis, Ngwanda, s'il est mort, la cause de sa mort, c'est d'abord l'échec de son combat. Son combat, il a bien commencé, mais il a mal fini son combat. Avant que Ngwanda ne décède, parce que là, il est mort du souci. Avant qu'il ne décède, je suis allé voir ses services, ses collaborateurs. Parce que je lui ai dit, vous devez se joindre au président de la République. Je suis allé le voir. J'ai trouvé que c'était utile. Je ne vais pas revenir sur ça, mais je suis allé voir ses services. Je suis allé voir ses agents pour dire qu'ils doivent maintenant aller vers le président de la République, qui n'est pas un étranger, qui est congolais. Mais Ngwanda, dans ses tergiversements, il a tergiversé. Ngwanda, dans ses diatribes, Ngwanda, dans sa haine, c'est ce que j'ai remarqué dans cet homme. La haine a fait que Ngwanda s'est retrouvé devant une barrière physiologique. Je ne parle pas d'une barrière philosophique, parce que dans les principes, je ne parle pas d'une barrière théologique, non, une barrière physiologique, c'est-à-dire par rapport à son être, ce qu'il est, le physique de Ngwanda, sa moralité, sa pensée. C'est pourquoi il a échoué complètement les combats. Il s'est créé une opposition à l'actuel président de la République qui est congolais comme lui. Et maintenant, comment est-ce qu'il devrait rentrer au pays? Et là, je me demande même son cadavre s'il ira au pays. Parce que les gens disent que non, s'il arrive au pays, son cadavre va subir le sort, on va jeter des pierres à son cadavre. Et moi, je pense qu'il faut que le président réfléchisse. Il faut que cet homme, finalement, soit enterré au pays si c'est la volonté de sa famille. Qu'il soit enterré au pays. Et le président ne peut pas condamner des cadavres. C'est que Ngwanda n'a pas été condamné par la justice congolaise, ce n'est pas un fugitif. Nulle part où il y avait une plainte et qu'il a été condamné par contumace. Non. Ngwanda, son cadavre peut retourner au pays. D'ailleurs, il fallait que M. Ngwanda retourne au pays. Mais s'il ne le faisait pas, c'est à cause de la haine. Il n'a rien compris. Les choses ont changé, mais le monsieur n'a pas changé du tout. C'est pourquoi c'est regrettable. Nous voyons certaines personnes qui ne sont pas très intelligentes dire qu'ils vont prendre la place de Ngwanda. Il y en a ici, je ne veux même pas citer leur nom pour faire la publicité. Parce que la plupart des gens qui tournaient autour de Ngwanda, c'était déjà intelligent, mais ils se sont déjà retirés. Il reste quelques intrus qui pensent qu'ils doivent continuer le combat, je ne sais pas comment, avec quelle philosophie. Ngwanda qui était quand même un homme intelligent, je le lis quand même, mais ces livres ont l'apparence des romans policiers, hein? Excusez-moi, des romans policiers. Ce ne sont pas des livres historiques, parce qu'ils n'arrivent pas à faire entre l'histoire réelle qui s'est passée au pays et les petites combines
des services de sécurité. À lui, il est plus dans les combines des services de sécurité. Mais il faut nous parler des services de sécurité, de nos institutions, comment nos institutions ont évolué, parce que ce sont des responsables qui ont patronné ces institutions. Donc, Ngwanda ne nous donne pas de bonnes leçons qui nous permettent de corriger nos erreurs. Mais il parle de coups bas, de petites choses meurtrières, de mauvaises choses, de coups bas qu'il y a eu entre le service, tel service et tel service. Et ça, c'est pas très important. Donc nous avons compris qu'en les lisant, on lit presque un roman policier, et en même temps on lit certains événements cachés qui sont passés en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs tout ça, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des combines, il y a eu la corruption, il y a eu la trahison, il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est un mélange de tout. Voilà. Alors pour revenir à M. Ngwanda, vraiment je disais qu'il faut quand même, si on peut honorer sa mémoire, moi je ne trouve pas le mal, mais il est mort avec les soucis parce qu'il a échoué dans sa mission. Il a échoué. Il a échoué en tant que résistant. Il a échoué. Tout ce qu'il a promis aux Congolais, rien, même pas un seul point s'est réalisé. Il a échoué. Par contre, tout ce qu'il voulait, les autres l'ont fait. Les autres l'ont fait intelligemment avec un stylo, et puis ils ont pris le pays. Et aujourd'hui, les institutions commencent à changer au pays. Tous ces gens-là sont virés par l'actuel chef de l'État. Et vraiment, c'est très bien. Nous sommes très contents de ce que l'actuel chef de l'État fait, parce qu'il fait aussi, il a pris la résistance, il a pris les combattants, il a pris les militants, donc l'IDPS, les militants, les combattants de l'Europe et la résistance. Il a donné la réponse à tous les Congolais qui étaient résistants, tous les Congolais qui étaient combattants et tous les Congolais qui étaient militants des partis politiques. Parce qu'en Europe, on a eu des combattants dans la diaspora. Dans la diaspora, il y a eu des combattants et Ngwanda avait des résistants. Et au pays, on avait des militants des partis politiques. Donc de tous bords, de toutes les églises, bon, y compris les chapelles. Mais le combat, nous avons gagné ces combats. Nous avons gagné ces combats. Maintenant, c'est le combat de développement et le combat de refonder la République démocratique du Congo, nos institutions, nos lois et tout ça pour mettre les choses en marche. Et voilà, avec l'actuel chef de l'État, il doit nous poser le fonds baptismal, c'est-à-dire la fondation sur laquelle la nouvelle République va se construire. Nous allons construire ces pays avec tout le monde. Et nous voulons l'appui de tout le monde. Nous voulons que tout le monde vienne pour la reconstruction. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je vais m'arrêter là-bas. Je salue l'actuel président de la République. Je salue la mémoire de celui qui est disparu, Ngwanda. Bon, avec ses soubresauts, avec ses attitudes, avec ses aptitudes aussi, avec son intelligence et aussi avec ses erreurs, d'ailleurs nombreuses. Bon, nous saluons la mémoire de cet homme qui est disparu. Parce que c'est notre compatriote, on n'est pas là pour dire condamner nos compatriotes jusqu'à la mort, non. C'est pourquoi même le président de la République, bravo, si le maréchal, son cadavre peut retourner au pays pour qu'il soit quand même honoré, il fut quand même chef de l'État et puis il fut quand même congolais. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis et merci beaucoup pour les Congolais qui vont aussi nous écouter. Merci beaucoup pour la République démocratique du Congo et merci beaucoup pour les gens qui me suivent. Essayez de partager la vidéo. Merci, au revoir.